On va parler de Fillon, Fillon qui a été condamné. Est-ce qu'il y a enfin une vraie justice dans ce pays? Donc petit entrefilet, vous savez, alors il n'y avait pas que l'affaire des costards, il y avait avant, surtout, l'affaire des emplois fictifs. Alors les emplois fictifs, quand on pense emplois fictifs, on pense à Chirac, mais peut-être pas pour les plus jeunes d'entre nous. Mais dorénavant, on pensera également à François Fillon, ancien Premier ministre de Sarkozy, candidat malheureux, du coup on va reprendre l'expression du sujet précédent, à la présidentielle 2017, où il avait fait figure de troisième homme. Il y a un député d'origine asiatique qui se présente pour l'REM, il est soupçonné d'avoir des liens avec le Parti communiste chinois. Est-ce que tu es sûr de cette information? Je vois pas trop de qui tu pourrais parler sur le coup. Le premier auquel je pensais, il est plus à l'REM, il est passé de l'REM à Reconquête, on en a parlé souvent sur cette antenne, c'était Sun Forget. Joachim Never Forget, comme on dit. Et je me demande s'il est toujours en Ukraine d'ailleurs. Bref, ça n'a rien à voir avec le sujet. L'ex-premier ministre condamné tout de même à 1 an de prison ferme en appel. 1 an de prison ferme. 5 ans de prison, dont 1 an ferme sous bracelet électronique. D'accord, sous bracelet électronique, donc il va pas être entre 4 murs, à part les siens. Donc une cage dorée qui se sera constituée. Peut-être un peu moins dorée, peut-être qu'il faudra revendre certaines dorures, mais je ne pense pas, à cause des 375 000 € d'amende. Bon, ici, un sujet couvert par 20 minutes. Il n'y en avait pas tellement d'autres au moment où j'ai checké, mais sûrement que vous verrez pop. Que vous en verrez pop d'autres un petit peu partout sur la toile. C'était surtout un relais de l'AFP comme on le voit ici en tout cas sur la photo, mais probablement sur le reste de la dépêche. Donc l'ancien Premier ministre François Fillon et son épouse Pénélope se pourvoient en cassation. Donc vous avez la première instance, vous pouvez faire appel, donc vous avez une cour d'appel et ensuite il y a une cour de cassation, mais la cassation ça vient juger le droit. C'est-à-dire est-ce que ça vient pas juger si vous êtes coupable ou pas, c'est est-ce que l'arrêt qui a été rendu par les précédentes cours est constitutionnel et est-ce que c'est conforme à la législation en vigueur, c'est ça que ça vient juger. Donc c'est un petit peu, en gros, quand vous vous pourvoyez en cassation, c'est que c'est la haise, quoi. Il a été condamné ce lundi, vous voulez jouer la montre, ce lundi en appel à 4 ans de prison, dont 1 an ferme, 375 000 € d'amende et 10 ans d'inéligibilité dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse Pénélope Fillon. Pénélope Fillon qui s'est vue, elle, infliger 2 ans de prison avec sursis, 375 000 € d'amende. Son ancien suppléant, Marc Joulot, 3 ans de prison avec sursis, il se pourvoit lui aussi en cassation. Des peines d'éligibilité de 2 ans et 5 ans ont en outre été prononcées à leur encontre. Alors est-ce que Pénélope Fillon voulait se présenter? Je ne sais pas, je ne crois pas. Du coup, il avait fait glisser un rôle politique, mais... Et par contre son suppléant, j'imagine que lui, ça le fera un petit peu chier d'avoir 5 ans d'inéligibilité. Même si s'il est suppléant, il est sûrement un petit peu plus jeune. C'est souvent le cas, mais pas forcément. Ce n'est pas une règle non plus. Et salut à SVext qui nous rejoint sur Twitch. Le couple Fillon absent lors de la décision. La cour d'appel de Paris s'est prononcée sur le sort de l'ancien Premier ministre et de son épouse dans l'affaire des soupçons d'emploi fictif qui avaient explosé. C'est des soupçons qui avaient AIENT du coup, hein. Il n'y a pas de secrétaire de rédaction à 20 minutes. Bon, c'est 20 minutes, on va pas trop critiquer. Qui avait explosé avant l'élection présidentielle de 2017, plombant la campagne pour l'Elysée du candidat de la droite. Un temps favori, mais finalement éliminé au premier tour. Rappelez-vous, on en a fait un rappel. Est-ce que les visites sont autorisées sous bracelet? Des visites, tout ça, que les gens te rendent visite? Sinon, bracelet, je crois que c'est surtout que toi, tu dois être de retour chez toi tous les jours à telle heure, quoi. Ou alors qu'il faut demander une dérogation au commissariat ou je sais plus trop quoi. Je veux pas vous dire de bêtises sur le coup. J'ai un pote qui a fait du ferme et à l'issue de sa peine de prison ferme, il a eu... au lieu de tout faire en prison, il y a eu une partie qu'il a pu faire chez lui. Donc une partie ferme d'abord et une partie après chez lui où il travaillait, mais c'était grave chaud parce que justement à 18 h il devait être de retour chez lui. T'as pas le droit d'avoir 1 minute de retard, c'est encore plus strict que le couvre-feu à l'époque, quoi. Si t'as pas une Rolex à 50 ans, t'as raté ta vie, disait l'autre. Si t'as pas un bracelet électronique à 60 ans, t'as raté ta carrière à l'UMP. Le super Duchemol qui est super en forme aujourd'hui. Merci de nous fournir d'aussi bonnes vannes. La députée LREM Buantan. Le député LREM Buantan, il entretient des relations étroites avec la branche du PC chinois. Le PC chinois, alors pourtant... ouais, c'est le côté autoritaire, remarque, parce que j'allais dire... c'est pas tellement les mêmes bails que LREM, mais député de Paris, la 9e circonscription de Paris, député de Paris pour la 15e législature de l'Assemblée nationale, notamment connu pour ses activités en faveur du développement des liens entre la France et la République populaire de Chine.
Bah alors s'il développe des liens, c'est normal qu'il ait des liens, non? Ceci dit. Et qu'est-ce qu'il fait de tant controverse? Ancien président du Conseil représentatif des associations asiatiques de France, bon c'est un peu hors sujet, mais il est écarté de sa fonction, mais apprenons des choses ensemble, en raison de sa gestion très personnelle et autoritaire, citation, qui lui vaut d'être visé par une enquête préliminaire pour abus de confiance. Son ancienne collaboratrice se souvient d'un homme très controversé, citation, dans la communauté asiatique qui n'a honte de rien, fin de citation. Il fait l'objet d'une enquête parlementaire pour détournement de fonds. Il se défend en dénonçant une manœuvre politique à l'initiative de son ancienne collaboratrice Jackie Troy. Jackie III. Je sais pas, on dirait du coup un roi. Jackie the Third. Qui serait un soutien affiché du parti Les Républicains. La plainte a été classée sans suite. Un soutien inconditionnel de la République populaire de Chine. Inconditionnel, c'est compliqué quand même. Bah écoutez, ce sera peut-être l'occasion d'en parler une prochaine fois. Refus de soutien aux manifestants de Hong Kong. Ah ouais, c'est chaud ça quand même. Refus de reconnaissance du génocide ouïghour. Donc oui, voilà, vraiment inconditionnel là, sur le coup. Alors du génocide, peut-être qu'il refuse de le qualifier de génocide. Est-ce qu'il conteste le fait qu'il y a des camps... Je ne sais pas. Des laogai, ce genre de choses. Où on enferme globalement toutes les personnes qui sont de confession musulmane. Bref, ça n'a rien à voir avec le sujet. Revenons à François Fillon. Et désolé pour la rediff, du coup, vous avez voilà un petit bonus. Du coup, qui avait explosé avant l'élection présidentielle de 2017, plombant la campagne pour l'Elysée du candidat de la droite. Peut-être qu'on aurait eu un second tour différent, effectivement, qu'on aurait eu un Macron-Fillon et peut-être Fillon élu, ça, je sais pas. Ne refaisons pas l'histoire. Un temps favori, on aurait eu Fillon, les gilets jaunes, Fillon, ça aurait peut-être été encore plus vénère, je ne sais pas. Alors Fillon, lui, c'était plus des liens, alors peut-être pas inconditionnels, mais des liens avec la Russie, notamment via Gazprom, il me semble, où il était président, enfin qu'il était membre du conseil d'administration de je sais plus quelle boîte de gazière russe. Là, je vous dis ça un petit peu de tête, donc vérifiez ce que je dis. Et Pénélope Fillon, 66 ans, qui conteste depuis l'origine tout emploi fictif, n'était pas présent lors de l'annonce de la décision. Peut-être que ça joue aussi en leur défaveur, je ne sais pas. Après, ils ont dû peser le pour et le contre. Ah, je me rends compte que j'ai pas partagé le live, attendez. Le partage est fait, du coup. Qu'est-ce qu'on nous dit encore à la fin de cet article de 20 minutes, qui, on l'espère, aura des corrections typographiques et des corrections en termes d'accord. Retirer de la vie politique. En première instance, le 29 juin 2020, le locataire de Matignon de 2012 à 2017. C'est vrai que c'est assez rare pour le noter. François Fillon est resté les 5 ans sous Sarkozy. Alors peut-être parce que Sarkozy, normalement le Premier ministre fait paratonnerre pour le président et c'est pour ça qu'il est usé assez rapidement et après il faut en changer. C'est très très rare, même depuis qu'on est au quinquennat. Alors le septennat, n'en parlons pas. Plusieurs septennats, n'en parlons pas non plus. Mais que justement, le locataire de Matignon, le Premier ministre, fasse l'intégralité du mandat. Et François Fillon, oui. Alors, du coup, étant donné que normalement le président gère plus l'international et le Premier ministre, mais du coup, on l'appelait l'hyper-président, comme on appelle américaine l'hyper-docteur, un peu ironiquement. Ce qui n'était en fait qu'un hyper Premier ministre, Sarkozy. Bref, c'est pas tellement le sujet, mais rappelons-le. Désormais retiré de la vie politique, donc il s'en fout de l'inéligibilité, avait été condamné à 5 ans d'emprisonnement, donc 2 ans ferme, 375 000 € d'amende et 10 ans d'inéligibilité pour détournement de fonds publics, complicité et recel d'abus de biens sociaux. Dur de trouver un mec qui a eu des grosses responsabilités qui soit pas inquiété dans ce genre d'affaires. Hein. Sa femme s'était vue infliger 3 ans d'emprisonnement avec sursis, 375 000 balles d'amende aussi, et 2 ans d'inéligibilité, Marc Jouot, de toute façon, mais on l'a dit, c'est où ça? À 20 000 balles d'amende avec sursis. Ça, 3 ans de sursis, 5 ans d'inéligibilité, voilà. Le couple avait immédiatement fait appel et est revenu à la barre en novembre, maintenant la même défense dans une atmosphère bien moins électrique qu'au premier procès. Je n'ai pas été un député, parce que les gens en fait en sont venus à aux effets. Je n'ai pas été un député fictif préoccupé essentiellement par l'argent, s'est insurgé François Fillon dans une déclaration liminaire, préliminaire, introductive. Je connaissais pas le mot liminaire il y a encore 2 ans, c'est pour ça. Voilà. Comme ça vous le connaîtrez, placez-le dans la discussion, ça fait toujours bien. Déplorant 40 ans d'engagement politique, effacé par un article d'un journal satirique et une enquête à charge, mon épouse a travaillé à mes côtés, c'est incontestable, a-t-il assuré. Ou dans quelle mesure? C'est un petit peu vague. À la barre, son épouse, Pénélope Fillon, est-ce qu'elle a vraiment
été recrutée pour ses qualités et non pas en sa qualité d'épouse et pour service rendu. Quel travail elle a vraiment fait en tant que parlementaire. Je crois que c'était en tant que parlementaire. À la barre, son épouse Pénélope Fillon avait eu bien du mal à expliquer précisément ce qu'elle faisait lorsqu'elle travaillait pour lui ou pour son supplément, Marc Joulot, à compter de juin 2002. Un travail discret. Ah, putain, c'est vrai que c'était depuis 2002. Un travail discret, a-t-elle expliqué sans convaincre, qui consistait essentiellement à relire les discours de son mari à qui elle donnait son... Ok, je te donne l'avis sur... Mais non, ça c'est... C'est normal en tant que conjoint que voilà, bah, je dois un discours à faire, chérie, demain, qu'est-ce que t'en penses? Et je vais pas te créer un emploi pour ça. Et à traiter le courrier envoyé par des gens en situation de grande détresse. C'est très très vague aussi, hein. Bref, quand tu n'arrives pas à le justifier plus que ça, c'est vrai que généralement c'est compliqué. Salut le renard laser et merci pour ton don, once again. Et faites comme le renard, n'hésitez pas à soutenir cette émission et à remplir cette babarre. Je stream pour le SMIC et j'en ai besoin. El famoso cabinet noir de l'Elysée télécommandé par Hollande. Oui, je me souviens oui, de cette expression, le cabinet noir. En fait, c'est simplement que tout le monde essaye d'avoir des affaires, surtout les concurrents qui soient à l'extérieur du parti. Merci pour le follow, Michel la folie. Est-ce qu'on n'aurait pas eu un raid? Bah non, je ne crois pas. Mais merci pour le follow. Et ouais, on va bien, Renard Laser. Et en fait, simplement, tout le monde essaie d'avoir des affaires sur les gens dans des partis concurrents ou même des concurrents à l'intérieur du parti. Mais dans ce cas-là, tu peux pas les attaquer trop publiquement, frontalement. Faut que ce soit avec des intermédiations, sinon, on va dire que tu sabordes ton propre parti. Et potentiellement quelqu'un de mieux positionné que toi, donc quelqu'un qui aurait pu avoir plus de chances d'être élu. Donc c'est contre-productif. Enfin, vous voyez ce genre de considération. Bref, bah, Fillon, condamné, le bracelet, au bûcher! Non, pas au bûcher. On n'est toujours pas pour la peine de mort, mais on est pour... ouais, même, je sais pas, un petit Florimé Rogis. Ça justifierait, sérieusement. Pourquoi? Parce que t'es riche et connu pour des trucs aussi graves, pour des peines répétées, pour des condamnations multiples. Eh bah non, juste un petit bracelet, une amende qui t'inquiète pas parce que t'as plusieurs millions de patrimoine. Ah oui, c'est beaucoup, 375 000 euros par époux. Mais une fois de plus, les gens continuent de rire dans leur cage dorée. Quand les cages d'acier, les cages dorées agissent à leur aise, disait Hayam à l'époque dans Né sous la même étoile. Ça n'a presque pas de rapport, mais vous pourrez en trouver un à la rediffusion. Abonnez-vous.